Avant tout ça, il y avait quoi? Pour certains, il y avait le néant. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Moi, dans ma conviction, avant tout ça, il y avait tout, il y avait Dieu en fait. Donc il n'y a pas rien. Hein. Dieu n'est pas rien quand même, si? Dieu n'est pas néant. En fait, ce qui est ahad, ce qui n'est pas multiple, ce qui est un et indivisible, est quoi? Est fort par essence. Celui qui est essentiellement un. En fait, on peut s'approprier cet attribut de, on va l'appeler comme ça, ahadiyya, en quoi? En actualisant notre singularité. En mettant en œuvre notre singularité. Ensuite, on a le nom ahad. C'est quoi l'étymologie? Ok, donc c'est l'idée d'unicité dans le sens de l'indivisibilité et de quoi? Et de la source de la multiplicité. Ouais. S'il n'y a pas de 1, il ne peut pas y avoir 2, ni de 3, ni de 4. D'accord? Je rappelle que le 0 n'existe pas essentiellement. Hein. C'est une invention humaine. Bien sûr. Indivisible, source. Et comme toute source, la source est toujours unique. Hein, n'en déplaise à ceux qui veulent avoir plusieurs sources. Voilà. Il y a une seule source. Voilà. C'est Dieu. Un. Source de la multiplicité. Et donc, en fait, quand on dit ça, c'est intéressant parce qu'il y a une autre signification qui va venir à l'esprit. La multiplicité, comment on dit en langue arabe? Quelle serait une racine qui pourrait indiquer de la multiplicité? En langue arabe, pour dire multiple ou multiplie, yudha'ifu. Ça vient de la racine da'afa. Et dans da'afa, il y a da'af, c'est quoi? La faiblesse. Vous voyez? Donc par opposition, en fait, ce qui est ahad, ce qui n'est pas multiple, ce qui est un et indivisible, est quoi? Est fort par essence. Quand il y a la multiplicité, il y a de l'éparpillement. Ça crée de la faiblesse. Ok, donc ça, c'est les idées étymologiques. Morphologiquement, ahad, il est comme samad. Même chose. Vous avez vu ou pas? Ahad, samad. Qu'est-ce qu'on a dit sur samad? Attribut de ressemblance, c'était quoi? Aboutissement de l'état et sa permanence. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour le sens morpho-étymologique? Celui qui est essentiellement un. Ah ouais, ça peut être bien ça. Essentiellement, absolument un. Quand on dit ahad, c'est vraiment, on veut appuyer sur quoi? Un. Le un. Donc essentiellement et absolument un. Pourquoi pas? C'est bon? C'est-à-dire qu'effectivement, même son unicité, son 1 n'est pas relatif à. Vous voyez? Alors, comment on s'approprie cet attribut maintenant? En fait, on peut s'approprier cet attribut de, on va l'appeler comme ça, ahadiyya, en quoi? En actualisant notre singularité. En mettant en œuvre notre singularité. J'ai envie de le dire autrement, un petit dédicace à notre ami Joël. En actualisant son mode opératoire, identitaire, itératif. Le MO2I. In fine, ça revient à être unique. En fait, cet attribut il est vraiment essentiel. Pourquoi? En tous les cas, il nous permet de nous débarrasser d'un danger. Non. Al-hasad. Ouais, si chacun est unique, je ne vais plus regarder l'autre. Ce qu'il fait pas, être jaloux et tout. Ah, j'aimerais bien être comme lui. En fait, il faut que tu sois juste toi-même. Si vous voulez, notre singulière existence est la seule chose sur laquelle on n'a pas quoi? On n'a pas d'emprise. Si vous voulez, notre singulière existence, si vous voulez, c'est la seule chose qui est de l'ordre du décret divin. Il n'y a personne qui a décidé d'exister par lui-même. Tout le reste, c'est vous. Hein. Vous décidez de faire, pas faire, etc. Mais ça, on ne décide pas de vivre, de naître en Afrique ou de naître en France, etc. De naître dans une famille aisée ou pauvre, de naître sans parents ou avec parents, on ne décide pas ça. Ça? Ok.
Et ben, ce qui est magnifique, alors ouais, ça peut être l'endroit d'en parler, magnifique, parce qu'on a. C'est que sachez que votre excellence, c'est-à-dire ce qui est singulier chez vous et que vous êtes les seuls à pouvoir apporter au monde, c'est constitué avec les événements heureux et surtout malheureux. Magnifique. La rahma divine, comment elle est grande. Votre expertise, votre manière de faire, votre mode opératoire, votre excellence a été façonnée par vos événements heureux et surtout malheureux. Bah, ça, c'est pas de la rahma, ça. C'est-à-dire même quand quelqu'un il fait partie des mal partis à l'existence, il naît, je sais pas, dans un camp de réfugiés, il ne connaît pas ses parents, un contexte, voilà, on dit qu'il est mal parti à l'existence, bah, c'est ça qui va faire son excellence. Magnifique. Magnifique.